Tac. Hola, bonjour, cher journal de bord. Bonjour. Bon, on a passé Istanbul, la ville qui me faisait vraiment peur à conduire dedans. Spoiler alerte, le Lascar n'a pas un seul POC. Ça, c'est des créneaux, vieux. Quand je t'avais laissé il y a 2 semaines, nous étions encore en Grèce sur une plage. Nous sommes d'ailleurs tombés par hasard sur des Français avec lesquels nous jouions avec des boules de concombre d'âne. Quand on s'est revus sur la plage, ça faisait un peu comme ça. Simon Cara. Odile. Simon Cara. Odile. Odile. Oh Simon Cara. Nous prenions ensuite la route pour la Turquie. Des petites courses à Lidl pour Sophie, oui, car Lidl c'est la seule enseigne que nous avons retrouvée dans tous les pays que nous avons fait. Encore une marque allemande à qui l'UE a bien réussi. En longeant la frontière gréco-bulgare, nous avons traversé des montagnes qui paraissaient magnifiques. Mais en fait, on n'y voyait rien du tout. C'est-à-dire qu'on était dans des conditions extrêmes. Je t'explique. On était littéralement dans des nuages. Nous ne voyions pas à plus de 5 mètres devant nous. Il y avait des vaches au milieu de la route. Il y avait des trous de partout. Il y avait aussi des rampes pour que le camping-car s'envole. Et au milieu de tout ça, il y avait des personnes qui marchaient au milieu de nulle part. Certaines voulaient qu'on les prenne en stop. Ça nous paraissait être comme des migrants, mais en vrai, on n'en sait rien du tout. Et enfin, nous avons atteint la frontière gréco-turque. Cela commence très gentiment, avec le douanier grec qui me demande quel club de football je supporte en France. Bien sûr, l'Olympique Lyonnais. Ensuite, il me dit qu'il faut que je supporte en Grèce le Panathinaikos. J'ai dit oui parce que je souhaitais qu'il nous laisse passer sans broncher. Puis, vint le moment de passer les douanes turques. Et ben là, c'était pas Jojo. Premièrement, nous donnons nos documents au douanier. Jusque-là, tout est normal. Et enfin, arrive cette scène. Turc ou anglais? Bah, anglais. Alors mon ami, vous allez où? Et pourquoi faire? Écoute mon pote, ici, t'es à la frontière. Et les questions, c'est moi qui les pose. Je suis désolé monsieur, je savais vraiment pas que vous travailliez là. Ouais. Allez me fouiller ça bien comme il faut. Je vous explique ma réponse. J'ai répondu cela car au Sénégal, nous avions l'habitude que des personnes viennent nous voir pour nous vendre des choses ou demander un service. Mais là, c'est pas du tout le cas en Turquie. Ils ont donc bien fouillé le camping-car et là, ils ont vu la GoPro qui était posée sur le tableau de bord. Nous avions pris l'habitude, à chaque douane, de poser la GoPro sur le tableau de bord et de filmer l'intérieur, histoire de nous faire des souvenirs. Sauf que là, ils l'ont remarqué, ils ont demandé à la voir. Par chance, l'écran de la GoPro s'éteint quand elle enregistre. J'ai donc pris la GoPro, fait semblant de l'allumer pour leur montrer. En fait, j'arrêtais l'enregistrement, donc je leur ai montré que la GoPro, je venais de l'allumer. Et dès que j'ai eu 5 secondes, j'ai effacé le fichier car je voulais pas prendre de risque au cas où ils demandaient à regarder toutes les vidéos sur la carte mémoire. On a frôlé la catastrophe. Nous quittons les douanes, pas mécontents que ce soit enfin terminé, et nous nous dirigeons vers la ville d'Edirne. C'est la première ville après la frontière, mais ce n'est pas n'importe quelle ville. Elle fut la première capitale de l'Empire ottoman. Sa position géographique extrêmement stratégique lui offrit le macabre plaisir d'être le théâtre de plus d'une quinzaine de sièges. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Vous imaginez les morts? Non, ça va. Elle fut même grecque pendant la Première Guerre mondiale durant quelques mois. La guerre gréco-turque la redonna à la toute nouvelle et naissante Turquie, ex-empire ottoman. Bref, nous passons la nuit sur le parking de la mosquée de Selim, à Edirne, notre première mosquée du pays. Et quelle mosquée! Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa beauté et ses dimensions sont renversantes. Construite en 1575, elle fut la fierté du sultan et de l'architecte, car ils ont réussi à construire un dôme 2 mètres plus profond que celui de la Sainte-Sophie à Istanbul. 1000 ans que personne ne savait le faire. Sa coupole fait plus de 31 mètres de diamètre et ses 4 minarets lui donnent fière allure dans la ville. Après cette visite, nous sommes allés au centre-ville et nous avons regoûté aux joies de l'appel à la prière. Mais franchement, c'était infiniment plus agréable qu'au Sénégal. Les haut-parleurs ici ne saturent pas, ils le font beaucoup moins souvent qu'au Sénégal et ils n'ont pas tendance à oublier les CD en mode repeat tout l'après-midi. Donc ça, c'est quand même ultra cool. Je suis personnellement surpris de la modernité du pays, à tous les niveaux. Socialement, ils se mélangent très bien. Technologiquement, ils sont au top. Et les infrastructures sont en super état. C'était orange, t'es passé au rouge.
Je vais trop tard. Ensuite, nous prenons la route pour Istanbul. Nous avons décidé de rentrer avec le camping-car dans Istanbul à 3 h du matin. Et je vous conseille de faire de même, car il y a une circulation incroyable dans cette ville. Et quand on ne connaît pas en plus avec un camping-car, il vaut mieux y aller quand il y a peu de monde sur les routes. Le lendemain donc de notre arrivée, nous débutons notre marathon de visite. Et pour cela, nous nous sommes munis du pass Istanbul à 35 € unitaire. Il nous permet de rentrer dans beaucoup de musées et monuments payants et sans faire la queue. Lilou Dallas Multipass. Nous commençons par le musée archéologique d'Istanbul. Bon, moi je ne suis pas fan des musées, J'aime pas trop beaucoup ça. mais ça allait. Celui-là, il y avait de jolies statues et de belles tombes. Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, j'allais pas lire chaque panneau explicatif. Rien que d'être dans un musée me vide de mon énergie vitale. Mais je vais quand même développer le tombeau soi-disant d'Alexandre le Grand. Mais en fait, ce n'est pas celui d'Alexandre le Grand. C'est juste qu'il est gravé dessus une de ses batailles. Il n'en reste pas moins une des pièces maîtresses de l'archéologie mondiale. D'ailleurs, il reste encore de la peinture sur les gravures comme vous pouvez le voir. Nous enchaînons par le palais de Topkapi. Ce palais fut la résidence principale de tous les sultans pendant 400 ans, de 1465 à 1853. Aujourd'hui, il est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour être honnête, c'était sympa à visiter, mais pas incroyable non plus. Le harem fut l'endroit le plus sympa à visiter. Voir l'endroit où toutes ces femmes en attente des désirs du sultan vivaient, c'était sympa et facile d'imaginer l'ambiance qui pouvait y subsister. Complètement cinglé. Je gâche tout le plaisir. Avant d'enchaîner sur d'autres visites, je tiens à te partager notre ressenti de la ville. Et franchement, il est très beau. Nous n'avons jamais ressenti d'insécurité, même s'il peut y en avoir, ça reste une grande ville. Pourtant, nous avons marché tard le soir, fait des rues totalement noires. La ville est vraiment immense, très cosmopolite, les gens sont très agréables. Les Istanbuliotes adorent les chats, et vraiment, ils prennent énormément soin d'eux. Un mélange réussi entre modernité et tradition. Il y a de magnifiques bâtiments historiques dans tous les quartiers. Clairement, si vous souhaitez visiter la ville, prévoyez du temps et surtout, entraînez-vous à marcher 20 km par jour. Et je vous parle pas de marcher sur du plat. Non, je vous parle de marcher en descendant, en montant, en descendant, en montant, en descendant, en montant. C'est comme ça dans la ville, mais c'est comme ça aussi dans tout le pays. Abi. Reprenons les visites. Comme tous les touristes à Istanbul, nous sommes allés à la mosquée bleue. À savoir qu'aux heures des prières, la mosquée est fermée pendant une demi-heure aux touristes. Je dis ça car on s'est fait avoir 2 fois. Une fois à l'intérieur, énorme déception. On ne voyait rien. Tout était en travaux, donc tant que c'est en travaux, ça ne mérite pas le moindre détour. Sinon, il y a tellement de belles mosquées à Istanbul, tu peux en visiter beaucoup d'autres. Après, je t'avoue, à force d'en voir, on s'habitue. Et c'est comme en France, tu vas pas visiter toutes les églises que tu croises. Suite du marathon. D'ailleurs, en fait, il y avait un vrai marathon ce jour-là aussi. Nous voilà enfin à l'église Sainte-Sophie. Et là, franchement, ça vaut le coup. D'extérieur, ce n'est pas waouh, mais une fois à l'intérieur, c'est waouh. Les couleurs, la grandeur, l'infrastructure, tout était magnifique. Et surtout, quand tu as en tête que tout ce que tu vois a 1500 ans. Elle fut une église pendant 9 siècles, puis fut transformée en mosquée au XVIe siècle. Mais elle n'est plus un lieu de culte depuis 1934 et l'arrivée de l'Atatürk. Aujourd'hui, c'est un musée. Son architecture reste à inégaler pendant des siècles. Ils ont même utilisé des piliers du temple d'Artémis, qui était considéré comme une des merveilles du monde antique. Aha vuramadı. Nasıl vurmadı? O vuruyor. Öküz. Vurması artık oha derim yani. Babana bir oyun olur be. Ah là, nous voici au Grand Bazar. En plein centre de la vieille ville, côté européen, c'est le plus grand bazar couvert au monde, constitué de 58 rues, de 18 portes d'accès et de plus de 4000 boutiques. La partie la plus ancienne date de 1455. On peut y acheter des bijoux, des textiles, de la bouffe, Des lentilles. Oui, non, ça c'est... Si, des lentilles. Oui, non, mais d'accord. des lampes, etc., etc.
Ce grand bazar pourrait être vraiment plus agréable si l'on ne nous alpaguait pas toutes les 2 boutiques, bons gros touristes que nous sommes. Ce que vous voyez ici, c'est un endroit pas vraiment touristique. Et pourtant, on a vraiment adoré. Ceci est la muraille de Constantinople. Construite entre le 4e et 5e siècle, elle faisait plus de 26 km et entourait la ville. Ceci est une des portes encore en bon état. Et s'il n'y a pas de touristes, c'est que c'est bien excentré et que le quartier a soi-disant mauvaise réputation. C'est vrai que les gens pissaient un peu de partout, et que les gosses jetaient des bouteilles en verre du haut de la muraille. Mais sinon, ceux qui nous ont vus étaient toujours curieux mais super sympas. Nous avons pu monter dessus la muraille. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, car c'est un chemin en ruine, et il n'y a aucune protection face à une chute. Mais la vue en vaut vraiment le coup. Vient le jour où nous souhaitons visiter un fort au nord de la ville côté européen. Oui, car la ville est sur 2 continents, Europe et Asie. Pour y aller, nous prenons le métro. Surprise! Pour changer de ligne de métro, il faut recomposter un nouveau ticket. À 80 centimes le ticket, cela peut vite revenir cher. Nous nous arrêtons 3 minutes, regarder un plongeur ramasser des coquillages ou autres fruits de mer, on ne sait pas trop. Mais je pense que ça se mange parce que sinon, je pense pas qu'il s'embêterait à faire ça. Une fois au fort, encore une fois, c'est sympa, mais bon, on peut même pas monter sur les murailles. Heureusement, la dernière tour était très belle et nous y avons passé du temps pour essayer de beaux plans. Ce fort fut construit en 4 mois et 16 jours. Si la construction fut si rapide, c'était parce que l'Empire ottoman voulait totalement contrôler le Bosphore. Le Bosphore, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, c'est le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Au moment où je te parle, nous sommes dans un camping gratuit. L'eau est gratuite, l'électricité est gratuite. Nous sommes restés ici plusieurs jours pour nous reposer, aussi parce que j'étais malade. Je suis malade. Mais ce qui est ultra cool ici, c'est que tous les jours, on nous invite à boire soit le thé, même une bière, on nous invite à manger. Les Turcs sont vraiment ultra sympas. Sur ce, je te remercie pour ton attention. Je remercie plus particulièrement les personnes aussi qui ont regardé des vidéos sur Utip ou sur Tipeee. Elles nous aident financièrement, merci. Et nous remercions encore beaucoup plus particulièrement Eve et Poisson Rouge pour leurs dons. Cela nous aide énormément dans la continuité de notre projet. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air s'il te plaît. Si tu n'as pas aimé cette vidéo, mets un pouce en bas s'il te plaît. Passe une très bonne semaine, mais quand même un petit pouce en l'air, c'est mieux. Et à la semaine prochaine. Une surprise t'y attendra. Allez, bisous! Yeah.